Nous sommes avec le consul honoraire du Liban, son Excellence Monsieur Antoine Dardjani. Je sais que vous êtes très ancré dans les prières à Saint-Charbel. Un petit mot d'abord sur l'organisation. Comment vous est venue l'idée de venir avec Monseigneur? Oui, on s'est vu il y a quelques mois à Paris et Monseigneur il a souhaité venir en Guyane. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a deux endroits, que tout le 22, il fait la prière et la messe pour Saint-Charbel. Il a avec lui des Guyanais et les Guyanais ils l'ont poussé à venir en Guyane. Parmi eux Fabienne, il y a Cécile. Et je lui dis, tu auras tout le jour le bienvenu, la communauté libanaise et les Guyanais, nos amis, ils vont t'accueillir. Et entre-temps, on a demandé l'autorisation et la bénédiction de Monseigneur Alain Rancé, qui a eu l'amabilité de nous accueillir, de lui ouvrir les portes grandes ouvertes. Et on est là depuis, il est arrivé le 30 avril, on est depuis le 1er mai. Il y a une communauté avec M. Surlemont, Jean-Claude, Henrietta, Paul. Tu vois, tout ce travail-là, vraiment, ce sont les paroissiens de Saint-Antoine qui ont œuvré beaucoup à la réussite de cet événement. Et puis, chaque soir, depuis le 1er mai, on est dans une paroisse en Guyane. Hier, on était à Kourou, on termine 21h30, 22h. Et Dieu merci, donc... Voilà, vous savez, les reliques, c'est les ossements des saints. On demande toujours leur intercession, leur bénédiction. J'espère qu'il emmène beaucoup pour la Guyane, pour toute la diocèse de Guyane, pour toutes les paroisses qui ont visité, qui n'ont pas eu l'occasion aussi de le visiter. Et pleine de grâces en abondance. Merci pour Radio Saint-Gabriel, pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Alors, je voulais juste vous poser une dernière petite question, ceci dit. Nous avons assisté donc à une messe maronite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, vous savez, l'église maronite, elle appartient à l'église universelle romaine. Et comme elle est en Orient, elle a un rite un peu spécial pour les textes de la messe. Parfois, les évangiles et les lectures tombent là même le latin, l'église latine, et parfois sont un peu différents. Mais je peux vous dire que notre église, elle est riche dans les paroles. Et en plus, vous avez entendu la consécration d'autres prières, ça se fait en araméen. C'est la langue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même, il a évangélisé le Liban et qui nous a visités. Même la Vierge Marie, elle est venue plusieurs fois au Liban. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que la communauté libanaise a répondu présente? Oui, bien sûr, je suis satisfait, je suis même ébloui et enchanté de toute la Guyane qui nous accueille toujours, des Guyanais, de nos amis, des paroissiens. Ça nous fait un grand plaisir. Merci à vous tous et tous qui ont travaillé pour la réussite de ces événements. Et merci aussi à notre ami président de l'association musulmane de la Guyane qui nous a, Jawad, bien sûr, tout le monde le connaît, voilà, donc, qui nous a honorés de sa présence. J'espère qu'il recevra toutes les bénédictions des saints libanais. Non, merci. Déjà, je remercie son Excellence le consul honoraire du Liban, cher Antoine, de cette invitation. Ça m'a fait grand plaisir de partager cette cérémonie. C'est un événement qui est cher à tous les catholiques de Guyane et plus particulièrement aux catholiques maronites. Et ça m'a fait plaisir. J'ai vu tous mes amis, c'est-à-dire les Guyanais libanais et autres Guyanais, c'est-à-dire fidèles au niveau de l'église Saint-Antoine. C'était un énorme plaisir et je demande qu'une seule chose, c'est que la prochaine fois, il y aura une autre fête très prochainement. Je tiens à remercier Antoine parce que je sais que l'organisation, c'est toujours quelque chose de très difficile. Voilà, c'est très prenant et tout. Et je te félicite parce que c'est vraiment réussi. Merci, voilà. Merci cher ami de ta présence. Merci. Voilà, et ça me fait plaisir. Voilà. Et je salue tous les auditeurs, auditrices de Radio Saint-Gabriel et surtout notre amie Romaine. Romaine, je te souhaite bon dimanche. D'accord. Chantal donc a fait les chants en libanais, en arabe. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça en Guadeloupe où vous résidez? C'est bien ça? On vous sollicite juste pour ça? On fait ça au Liban et en Guadeloupe. Même au Liban, on chante, on fait le chant traditionnel. Ce sont des chants traditionnels, d'accord. Oui, puisque c'est maronite, c'est ça? Vous pouvez nous dire un peu plus dessus? Comment vous êtes entré dans ça? Comment vous savez tout ce répertoire? Depuis petite, c'est comment? On apprend ça à l'église. On a une dame qui est à côté qui peut nous en dire aussi un petit peu plus. Vous pouvez vous présenter? Nada. Nada. Nada, d'accord, enchantée. Bonjour Nada. Donc vous connaissez aussi un peu le chant maronite, c'est ça? Oui, bien sûr.
Dans l'église. Dès qu'on est petit, on chante dans l'église. Oui, c'est un... D'accord, donc ça s'apprend comme le catéchisme en fait. Oui, oui. D'accord. Oui, bien sûr. Et dans l'école encore, on prend ça. D'accord. Vous n'avez pas chanté des chants bien spécifiques, donc ce sont des chants classiques en fait dans l'église. Et des chants classiques et on a fait un chant spécial pour Saint-Charbel. Alors, Saint-Charbel et Sainte Nafka, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, Rafa. Oui. D'accord. Vous pouvez nous donner un petit peu plus sur les chants, peut-être un de vos chants préférés? Mais on l'a pas fait. C'est Ya Mariam al-Bikru, ça s'appelle. C'est pour la Vierge Marie. C'est un chant pour la Vierge Marie. Et vous pensez que vous pouvez nous chanter un petit morceau? Bonjour, merci de nous accorder ces petits instants juste pour nous dire comment vous avez ressenti cette messe, comment vous l'avez vécue. J'ai été très touchée, très émue par cette messe, particulièrement le fait que l'évêque nous ait rappelé que la langue utilisée, c'est la langue de Jésus, c'est l'araméen. C'était vraiment très fort, j'ai trouvé. Tout le rituel et tous ces éléments de liturgie qui nous ont été traduits nous ont mis dans un recueillement très profond et ça m'a beaucoup touchée, vraiment. J'ai oublié de dire que nous étions avec Madame Euzé, désolée. Au niveau des chants, justement, comme vous êtes dans la musique, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti ça? Est-ce que ça vous a donné peut-être des idées ou... Vraiment, c'est le rythme maronite nous renvoie vraiment à l'Orient la plus ancienne et à toutes ces échelles mélodiques très particulières qui transmettent quelque chose de spirituel très très fort. Des fois, pour quand on sait que les rituels gréco-romains ont dû simplifier parce que les fidèles qui se sont convertis au-delà des frontières de l'Orient n'avaient pas cette transmission musicale en tout cas, avec cette façon très particulière de placer la voix et de donner le texte sacré. Alors pour moi c'était très touchant et vecteur d'une profonde prière. Voilà. Merci beaucoup.